Lipo, guys, la dernière fois qu'il a fait un gap short, il est juste parti à open. Lui, puis il y en a un autre ici là qu'on voit pas là. Mais c'est la raison pourquoi j'ai pris une position pre-market sur son double top. Quand tu prends une position pre-market sur son double top comme ça, assure-toi d'être passé 9h le matin. Celle-là, je l'ai pris à 9h08, 9h09 là, pour être sûr d'avoir au moins la force de l'open qui s'en vient. Les gens vers l'open, souvent, ils vont domper un peu. Donc j'ai pris la moitié de ma position ici. Dépendamment de où est-ce qu'il va ouvrir, si je suis capable d'avoir une ouverture peut-être à 6,29, 6,30, je vais plugger mon deuxième ad directement à l'ouverture pour être capable d'avoir une position quand même dans le pourcentage push. Mais dans l'optique qu'il va juste tomber à l'ouverture. Il y a deux choses que j'aime pas sur l'IPO. Première chose, son float qui est très petit. Deuxième chose que j'aime pas sur l'IPO, c'est qu'il n'y a plus de shares nulle part là, sur aucune plateforme. Là. Même Centerpoint, ils n'ont pas de shares. Là. Fait que c'est sûr que c'est un bon red flag, ça là. On va voir, il reste 8 minutes avant l'ouverture. Idéalement, j'aimerais ça voir comme une petite craque puis être proche des 6,30 avant l'ouverture pour être capable de mettre le reste de mes shares. Hein. Sinon, s'il ouvre dans les 6,80, je vais attendre une poussée là, pour que je joue quand même le pourcentage push. Là. Market is open. Faut pas trop que je descende ma moyenne de là. Ouais, il était là, moi. Il est hot chick of the day aussi, non? Là, par exemple. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Point important va être 6-12 à passer. Here we go! Come on, baby! Okay, je vais prendre mon premier profit à 70. Mark man. Ouais, moi j'en ai pris. C'est un bon ça! Yikes! Bon, finalement, premier profit, on va le prendre à 23%. And here we go. Premier profit, 23%. Going down, les pots. 25%. Bientôt 30%. Jesus Christ. Hey, c'est ma semaine. Cette semaine, là, c'est ma semaine. On est quoi, jeudi, là? Tabarouette. Merde, c'est de l'argent facile le matin. J'aime pas ça dire ça parce que ça fait paraître le trading comme si c'était facile, là. Mais à matin, c'était de l'argent facile. Comme un peu plus, j'appelle la compagnie puis j'y demande de me virer de l'argent. Smells like 30. Smells like 30. Dirty 30. Smells like 30, dirty. Bon! 30,82%. Deuxième profit. Il y a des gens qui vont sortir de l'éducation qu'on va faire ici puis ils vont changer toute la vision de ce que le monde a du trading. Qui pensent que c'est des bums dans des Lamborghini sur le bord de la plage en train de voyager à Dubaï sur leur téléphone. C'est un peu la mission de Trading Desk. La mission de Trading Desk, c'est de mettre en place une réalité de c'est quoi le trading. Le trading, c'est une business comme les autres. Puis cette business-là va te permettre de pouvoir en vivre, de pouvoir structurer tes affaires, de mettre ton horaire en conséquence, puis d'être discipliné sur quelque chose qui est très lucratif une fois que tu l'as pris au sérieux. C'est pas une bande de saucisses man, qui s'en va sur le bord de la plage pendant que leur Lamborghini loué est parké. Là. Tu sais, première chose qu'ils font. Non. Je pourrais en parler longtemps des new money traders. Là, les new money traders qui ont come up dans un bull market où est-ce que n'importe quoi que tu aurais acheté, tu aurais fait de l'argent. Un singe sous qui pèse sur un bouton aurait fait de l'argent. Là, qui te prend aucune discipline puis aucune connaissance des marchés. Puis la seconde que le marché change... on en entend plus parler de Trader X Bitcoin Crypto 2025. Non, no shit, le marché a changé puis il s'est fait ravager. Le gars a aucun skill, il faisait juste nager dans le même côté que le courant. Quand le courant il a changé, lui il a frappé le mur. Moi c'est pas compliqué, regarde, tu veux prendre un cours de n'importe quoi dans la vie, là. Tu veux prendre un cours de n'importe quoi dans la vie, c'est vraiment pas compliqué. La seconde que la personne qui te vend le programme passe plus de temps à te montrer qu'est-ce qu'il a que qu'est-ce qu'il fait, c'est un red flag. Tu veux prendre un cours sur l'immobilier, tu veux prendre un cours sur n'importe quoi. La seconde que la personne prend plus de temps à te montrer son lifestyle et ses avoirs au lieu de qu'est-ce qu'il fait dans son daily pour avoir ça, c'est un red flag. Ça veut dire que c'est un vendeur. C'est point barre, là. Je m'entorche, moi, dans quelle maison tu vis ou qu'est-ce que tu conduis, là. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Montre-moi comment l'avoir, montre-moi comment... Éduque-moi!
Je comprends très bien qu'on peut s'acheter qu'est-ce que tu veux dans la vie. Puis aujourd'hui, avoir un char sport, ça prend rien. C'est accessible. C'est plus accessible d'avoir un char sport que de trouver une bonne femme à marier. Bon, guys, je vais lui donner encore... je vais lui donner encore 1 heure, là. Mais c'est sûr que c'est normal qu'il ralentit. Idéalement, on va chercher le 40%, là. Il est à 35%. Fait qu'idéalement, on va chercher le 40%. Ça va m'avoir moyenné 30% sur le trade. Fait que c'est ce que je veux. Mais sinon, si je vois des red flags ou qui continuent à bottom, je vais probablement sortir dans les 30%. Là. Fait que là-dessus, je vais fermer le tout. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, c'est un trade magnifique aujourd'hui à plus de 30% de profit. Là.